Je vous propose un nouveau tutoriel sur BP Gestion Commerciale Pro 2017 sur tout ce qui va concerner les éditions et les statistiques. Alors, il y a vraiment une particularité sur ces versions, c'est que vous ne voyez pas du tout le menu ici impression. Donc pour voir le menu impression, nous irons tout à l'heure, il faudra aller dans chaque menu et ensuite après effectivement dans chaque menu, vous voyez comme ici par exemple, on a le menu impression, donc on y reviendra tout à l'heure et nous verrons également donc les statistiques. Donc là c'est vraiment intéressant, on les verra à deux niveaux, on verra les statistiques sous forme d'aperçu et on verra également les statistiques sous forme dynamique. Donc là ça ressemble beaucoup au tableau croisé dynamique d'Excel, donc si vous connaissez un petit peu, mais là sincèrement c'est vraiment très intéressant parce que on peut donc après l'exporter aussi sur Excel, mais on peut également personnaliser les statistiques en rajoutant toutes les colonnes que vous souhaitez. On va commencer donc à voir les menus impression. Donc là si on voit au niveau du menu vente, on va aller ici, vous voyez en bas de chaque menu, vous voyez vous avez ici impression. Voilà, ici en fait après effectivement dans les dossiers vous allez avoir ici, vous voyez des statistiques. Donc là par exemple si je cliquais sur statistiques clients, ici j'ai toute une série de statistiques, donc je peux en prendre une par exemple. Si je veux connaître, vous voyez, le chiffre d'affaires client, donc c'est celle-ci qui est par défaut, je sélectionne l'édition qui m'intéresse, je fais un aperçu. Alors bien sûr j'aurais pu prendre des critères particuliers, vous voyez avec les filtres. Voilà, et là en fait voilà, donc là j'ai mon édition. Voilà, donc là après en fait ici voilà, donc après je peux changer et j'ai toute une série d'éditions. Donc je l'ai au niveau des ventes, je l'ai aussi au niveau donc des articles. Là pareil au niveau impression. Voilà, et bien ici vous avez statistiques articles et là même principe, vous voyez vous avez toute une série d'éditions. Vous avez la même chose au niveau des achats, pareil pour les commerciaux. Donc en fait sur chaque menu vous avez le menu impression. Plus d'avoir le menu impression, aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle des statistiques dynamiques. Donc ça ressemble beaucoup au tablé croisé dynamique d'Excel, ou par exemple si je vais dans stock article, et bien si je remonte, je vais avoir ici statistiques. Alors ça aussi c'est quelque chose que vous pourriez mettre dans les favoris. Et là par contre ça va changer. Ici, donc là ce sont toutes les statistiques qui sont programmées par défaut, donc je peux en prendre une. Ici ce sont tous les filtres sur lesquels vous pouvez demander votre statistique, donc avec des notions de date, de famille client, de client, également sur quel type de document vous voulez que ce soit pris en compte. Donc par défaut c'est les factures et les avoirs. Et là après je peux donc lui demander de me l'afficher sous forme de tableau. Si je fais afficher les données, voilà, ici en fait automatiquement eh bien j'ai mes statistiques. Et ce qui est intéressant c'est que je peux ici en fait on peut rajouter des colonnes. Donc en fait quand on sélectionne colonne, voilà, après vous voyez on rajoute. Et après ce qui est intéressant également c'est qu'on peut repositionner, alors je ne sais pas ce que ça va donner mais c'est pour vous donner une idée, on peut repositionner, vous voyez, le tableau comme on veut. Et à partir de là vous pouvez enregistrer, parce qu'en fait ce que vous avez fait là c'est ce qu'on appelle une vue, on fait enregistrer sous. Ici donc là je vais l'appeler démo. Voilà, donc là ça serait le type de tableau, voilà, donc moi j'appelle démo, voilà. Et au moins ce qui est intéressant, c'est qu'après on peut rappeler les vues. Après ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut les exporter sur Excel. Voilà, donc là vous voyez c'est en format XLS, et là je peux l'appeler stat, voilà, et là je le mets sur le bureau, et là en fait il va me créer, voilà, directement. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand je vais aller sur le bureau, il me garde la mise en page. Donc ça c'est intéressant, comme ça moi vous avez exactement la même chose. Et aussi donc affiché sous forme de graphique. Et là pareil, eh bien vous avez toute une série, je dirais, de possibilités de graphiques. Donc ça c'est vraiment très intéressant, puisqu'après on peut rajouter aussi des statistiques. Donc ça c'est, on a celle de BP mais on peut en rajouter. Ensuite vous avez ce qu'on appelle le tableau de bord. Dans le menu affichage, vous avez donc tableau de bord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, alors moi je l'avais mis en avancé, dans un premier temps, vous avez le tableau de bord système, voilà, qui est celui-ci. Donc là, ça vous donnera vraiment une photographie de votre activité. Vous voyez, par rapport aux documents de vente, les échéances, les stats de vente, les meilleurs clients. Ici, vous aurez une évaluation
une évolution du chiffre d'affaires par mois. Et en plus, vous aurez un comparatif par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et après, donc, vous avez aussi ce qu'on appelle un tableau de bord avancé. Voilà. Et on peut rajouter, donc ça, c'est vraiment intéressant à tout moment. Donc si je reviens, par exemple, sur le tableau de bord système, voilà, on peut déjà modifier, je dirais, chaque statistique qui sont proposées. Donc ça, on peut les reparamétrer. Et on peut rajouter, donc si je voulais, mettons ici, rajouter, vous voyez, mettons, volume de vente, voilà. Donc là, en fait, eh bien, en fait, il m'a rajouté, vous voyez ici, le volume de vente. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous voyez, je peux le repositionner où je le souhaite. Voilà. Donc là, après, si je veux le mettre là, voilà. Vous voyez, donc après, donc là, je l'ai 2 fois. Hop, voilà. Donc après, on peut se repersonnaliser également le tableau de bord.